les amis, j'espère que vous avez la forme. Je suis à Singapour, il est 5 h du mat. Top départ pour Toronto. Le voyage va être long. Comme convenu, j'aurais passé beaucoup de temps dans cet ascenseur. Yeah, airport. Terminal? Terminal 1. One, huh? Yeah. Thank you very much. Have a nice day to you. Yeah, you too. Bye. Bon, j'attends mon vol. En fait, ce qui s'est passé, c'est que normalement, je pensais partir ce soir à 8 h. Et hier soir, pratiquement avant d'aller me coucher, j'ai regardé quand même. Je dis tiens, je vais quand même regarder l'heure. Je me suis rendu compte que c'est 8 h ce matin. Donc aujourd'hui, normalement, j'avais prévu de voir du monde. J'avais prévu de visiter des trucs. Et j'avais mis des trucs de côté dans les magasins pour aller les chercher. Les plans ont été un petit peu changés. Bon, je suis en Chine, je sais même pas où d'ailleurs. Je suis précisément en Guangzhou, inconnu au bataillon. Je fais un transit ici et après j'ai un vol qui dure 13 h je crois. Il va piquer un petit peu celui-là je pense. Alors en fait quand je suis arrivé à l'aéroport à Singapour, ça a été un petit peu galère parce qu'ils voulaient pas me laisser passer parce qu'en fait depuis quelques mois au Canada il faut faire une demande en ligne quand vous voulez rentrer au Canada, comme quand vous allez aux États-Unis, l'ESTA par exemple. Donc ça vient d'être mis en place et moi je l'avais pas fait parce que j'étais pas au courant. Et donc tant que j'avais pas fait l'enregistrement, ils pouvaient pas en fait m'enregistrer. Donc heureusement que j'avais un peu de rab au niveau timing, j'ai réussi à le faire en ligne sur mon smartphone. Donc je le fais, ça me prend environ un quart d'heure, 20 minutes. Je retourne à l'enregistrement, tout content de moi, et j'arrive. Et en fait, elle me dit, ah bah en fait il y a un autre problème, c'est que on nous demande un ticket retour obligatoire, sinon on peut pas vous enregistrer. J'en ai pas de ticket retour parce que j'ai pas pris je sais pas quand je vais partir du Canada. Donc j'ai dit que voilà, la dernière fois j'étais passé, ça n'avait pas posé de problème. Elle a appelé son superviseur et ils m'ont laissé passer en espérant que l'entrée au Canada se déroule correctement. Alors quand vous êtes en Chine, le problème quand vous voulez bosser, c'est qu'il y a plein de sites qui sont bloqués. Vous pouvez pas aller sur Google, vous pouvez pas aller sur YouTube, vous pouvez pas aller sur Facebook. Enfin, ils bloquent un peu tout. Donc il y a un truc qui est assez simple à faire, c'est que vous tapez proxy, free proxy sur par exemple l'Apple Store et vous téléchargez un outil qui va vous permettre de simuler une connexion autre part que là par exemple en Chine. Ça vous permet de vous connecter là où vous voulez. Bon, je suis bien arrivé, les douanes sont passées, impeccable. J'attends mon chauffeur et direction mon nouvel appartement. Il fait pas si froid que ça en fait, parce que là, je crois qu'il fait 14 degrés. J'ai un peu halluciné quand ils ont dit ça dans l'avion, je pensais qu'il faisait beaucoup plus froid. Peut-être qu'aujourd'hui c'est exceptionnel, je regardais la semaine dernière, il faisait 0 quand même. Et là 14, je chante, ça passe. Moi je dis nickel. C'est parti pour de nouvelles aventures. Bon, je suis arrivé, c'est pas mal du tout, c'est vraiment sympathique, je crois que c'est un des meilleurs logements que j'ai eu, c'est très très grand en fait. Elle m'a fait un prix en fait assez intéressant, j'ai négocié le prix, donc c'est plutôt cool. Là c'est la chambre, il y a une super vue, je sais plus comment ça s'appelle d'ailleurs ici mais c'est vraiment pas mal, c'est un coin plutôt sympa. Bah, je suis super bien placé là. Je suis placé quasiment au même endroit que la dernière fois quand j'étais venu à Toronto, j'étais dans le building juste derrière. Et là ça donne sur le salon, c'est vraiment très grand. C'est plutôt cool, j'ai même le droit à un petit bureau. Moi je dis, c'est parfait. Ça va être parfait, parfait, parfait. J'ai loué ça pour 2 semaines ici. 2 semaines et après je vais voir ce que je fais. Soit je reste dans le même logement, ou je bouge ailleurs, ou je bouge dans une autre ville, ou j'en sais rien en fait. Je verrai bien. Là il y a un énorme balcon aussi. Là il y a la CN Tower. J'avais pas vu, il y a carrément 2 chambres et 2 salles de bain dans l'appartement, il est immense. C'est un truc de ouf. Bon, cette fois-ci je suis au 27e étage. Je devrais passer un petit peu moins de temps dans l'ascenseur.
Bon, je sens que je vais être pas mal ici. J'ai pris contact déjà avec des gens que j'ai rencontrés l'année dernière quand j'étais venu à Toronto. J'étais allé dans une école d'anglais, du coup j'ai rencontré quelques personnes là-bas que je vais revoir ce week-end normalement. Donc c'est plutôt cool. Là je suis en train de me faire des contacts un peu partout dans le monde, donc c'est ça qui est génial parce que chaque fois que je retournerai enfin que je vais quelque part maintenant, rien qu'avec la chaîne YouTube et les endroits où je suis déjà allé, ça permet de faire pas mal de rencontres. Et mine de rien, ce que j'ai remarqué quand vous voyagez, c'est que les rencontres, mine de rien, apportent beaucoup. Parce que quand vous voyagez seul, si vous partez plusieurs mois, c'est toujours intéressant de rencontrer des gens, voilà, discuter avec des gens, passer des soirées avec des gens qui sont pas forcément dans le même pays que vous. Enfin voilà, c'est toujours des bons moments en fait. Moi ça a toujours été vraiment des super moments que j'ai passés. À apprendre des choses en plus, à découvrir, je sais pas, leur culture, comment ils fonctionnent. Et j'ai gardé pas mal de contacts, mine de rien, dans pas mal de pays où je suis allé. Donc c'est plutôt chouette. Ça a été ma réflexion quand je suis allé à Singapour. Pour le moment en tout cas, je ne vais pas retourner dans des pays où je sais que je pourrais pas rencontrer beaucoup de monde, comme par exemple à Singapour. Il y a que une ou deux personnes je crois qui m'ont contacté par rapport à ma chaîne, mais c'est pas forcément une destination où je sais que je vais pouvoir rencontrer du monde par rapport à l'audience que je me suis créée aujourd'hui, par rapport à d'autres destinations, par exemple je sais pas, le Canada, les États-Unis, l'Australie, où là je suis un peu plus sûr on va dire de faire des rencontres. Et je pense que voilà, après avoir vécu pas mal de voyages maintenant, après avoir voyagé pas mal seul, je pense que j'irai plus maintenant, je me dirigerai plus dans des destinations où je sais que je vais pouvoir rencontrer du monde, parce que je me suis vraiment rendu compte que ça m'apportait beaucoup et qu'à chaque fois c'était chouette, que je faisais des super rencontres. Là encore dernièrement en Australie, j'ai rencontré Stéphane, qui on a super bien connecté, enfin ça s'est super bien passé. J'ai rencontré Marie, c'est pareil, et on va sûrement se revoir d'ailleurs, donc c'est plutôt chouette. Donc je continuerai à voyager seul, mais tout en sachant que je vais pouvoir faire des rencontres une fois sur place. Alors après bien sûr sur place les rencontres se font, vous pouvez aussi rencontrer des gens, par exemple à Singapour, je sais pas si vous me suivez sur Instagram, mais j'ai posté une photo avec quelqu'un que j'ai rencontré à Singapour. J'ai passé 2 soirées avec cette personne et c'était cool quoi, parce qu'elle m'a montré plein d'endroits à visiter à Singapour. On est allé ensemble tout en haut de l'hôtel, vous voyez l'hôtel avec les 3 buildings là qui est très célèbre à Singapour, donc elle m'a montré ça. C'est vrai que quand vous vous connectez avec des gens qui habitent là-bas, c'est génial. Pourquoi? Parce que ces gens vont pouvoir vous montrer des choses auxquelles vous n'auriez pas eu accès vous en tant que touriste qui serait arrivé sans trop connaître les endroits qu'il faut visiter tout simplement. Donc les contacts peuvent se créer. Après il y a des pays où c'est peut-être un peu plus facile que d'autres, et après il peut y avoir la barrière de la langue, mais vous inquiétez pas, franchement, même quand mon anglais, et aujourd'hui mon anglais, voilà, j'ai encore beaucoup à progresser, il est pas encore super, mais même quand mon anglais était vraiment pas terrible, enfin où je galérais beaucoup, je rencontrais quand même des gens et ils arrivaient quand même un minimum à me comprendre, et on arrivait quand même un minimum à communiquer. Mais petit conseil, voilà, si vous voyagez tout seul, ne restez pas seul. Ne restez pas seul tout le temps, parce qu'au bout d'un moment, voilà, vous allez vous sentir, c'est possible que vous vous sentez quand même vraiment seul. C'est bien moi ça me dérange pas, je passe des journées comme ça tout seul, mais je sais que au moins une fois dans la semaine, 2 fois dans la semaine, je vais passer, je sais pas, une soirée avec quelqu'un, je vais connecter avec une personne, et c'est assez important, ça permet d'amener quand même un côté social qui est très 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 important, je pense. En tout cas, de ce que j'ai moi remarqué dans ma vie, c'est pas forcément que c'est pour tout le monde, mais je crois qu'on n'est pas fait pour vivre tout le temps tout seul. Moi je suis quelqu'un d'assez solitaire, j'accepte la solitude sans problème, je l'ai vécu pas mal de temps, je le vis assez bien, mais on n'est pas fait pour vivre tout le temps tout seul. Et forcément à chaque fois que je connecte avec du monde, ou à chaque fois que je passe des soirées avec quelqu'un, ou voilà, je rencontre des nouvelles personnes, je sais que ça apporte un petit truc quand même dans ma vie. Donc je vais privilégier, je pense maintenant, le fait justement de faire des rencontres. D'ailleurs c'est pour ça, dès que je suis arrivé ici, j'ai contacté toutes les personnes que j'ai rencontrées l'année dernière. On va se voir sûrement ce week-end. Je vous retrouve les amis dès demain pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à m'envoyer vos questions en vidéo à vidéo@videdingue.com. Là je vais aller me coucher, je suis mort de chez mort, il est 10h, je me suis pris un décalage c'est le plus gros décalage de ma vie là. Je me suis pris 7h plus 5, je crois que je me suis pris 12-13 heures de décalage dans la vue. C'est assez costaud quand même. À demain les amis, ciao ciao.